Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, un article de France Info dans le vrai de l'info qui concerne la taxe d'1 € pour chaque colis livré à domicile. Alors je vais essayer de parler des différents arguments possibles que l'on peut émettre par rapport à cette taxe qui pourrait voir le jour durant le quinquennat de Monsieur Macron. Alors c'est un projet de loi qui n'est pas du tout proposé par La République En Marche, hein, mais qui a été proposé par le vice-président de l'Association des maires de France, l'AMF, David Lisnard, qui est maire de Cannes et qui, aussi, qui fait partie des Républicains, il me semble, hein. Voilà. Comment dire? D'un côté, on a une taxe d'1 € qui pourrait être plutôt positive dans le sens où, en effet, de plus en plus de gens passent leur temps sur Internet pour acheter et donc délaissent de plus en plus les petits commerçants. Il faut se poser la question surtout de pourquoi. Parce que, évidemment, les petits commerçants pratiquent des prix qui peuvent nous paraître prohibitifs ou trop chers. On a un manque de choix, on a un problème de prix et puis on a aussi le problème des horaires. Il y a des gens qui, malheureusement, travaillent et n'ont pas forcément le temps de pouvoir aller en centre-ville pour pouvoir aller faire les courses ou pouvoir acheter leur paire de chaussures, leur manteau, leurs vêtements, peu importe, en centre-ville. D'autant plus que, évidemment, on martèle de plus en plus sur les automobilistes et sur les voitures, donc il est beaucoup plus compliqué maintenant d'aller en centre-ville avec sa voiture, de pouvoir faire du commerce, pour pouvoir faire des achats avec sa voiture, puisque évidemment, on vous pousse absolument à garer votre voiture, à arrêter d'utiliser votre voiture en faisant des prix et des augmentations sur les carburants qui font que la plupart des gens, maintenant, quand ils prennent la voiture vraiment que dans, on va dire, le travail ou pour aller chercher les enfants. Vraiment dans les situations où on n'a pas d'autre choix que d'utiliser la voiture. Internet permet justement de pouvoir acheter des choses sans se déplacer, sans avoir à bouger sa voiture, sans avoir à payer un parking, payer l'essence, payer l'autoroute ou peu importe. Donc ça, c'est quand même aussi un énorme avantage. Donc je me dis que en même temps, cette taxe de 1 € peut être reversée aux commerçants qui souffrent des gens, de ce manque de part de marché, puisque de plus en plus de gens achètent sur Internet et moins dans les magasins physiques. Mais de l'autre côté, on a quand même un matraquage sur les transports par voiture ou par moto, peu importe, qui font que les gens n'ont plus envie non plus de se déplacer parce que ça coûte cher. Ensuite, autre point, c'est que on a aussi le point de les gens ne sont pas forcément tous en ville ou dans un périurbain qui permettrait de pouvoir se déplacer en transport en commun pour aller dans les centres-villes. Il y a des gens qui habitent à 15, 20, 30 kilomètres d'une agglomération. Donc ces gens-là, évidemment, préfèrent acheter sur Internet plutôt que de se déplacer, parce que c'est beaucoup trop loin et ce n'est absolument pas pratique de pouvoir se déplacer, en sachant que pertinemment, dans les magasins physiques, vous allez payer très souvent les produits plus chers, alors pas forcément énormément plus chers, mais en tout cas plus chers que sur Internet. Vous pouvez trouver sur Internet beaucoup plus facilement des comparateurs de prix pour tous les produits que vous voulez. Voilà. Après, moi, le truc que je me pose aussi comme question, c'est comment ces 1 € vont être taxés. Est-ce que ça va être obligatoire sur Amazon, sur la Fnac, peu importe, qu'il y ait cette taxe de 1 € qui apparaît sur la facture finale? Donc dans ces cas-là, il faut absolument négocier avec tous les commerces en ligne. Est-ce que ça va être taxé au moment de la livraison? Moi, il y a déjà le problème de comment cette taxe de 1 € peut apparaître et peut être payée. Parce que je doute très fortement que les magasins en ligne acceptent comme cela de faire apparaître 1 € de taxe sur leur facture. Donc du coup, vraiment, je me pose la question de comment cette taxe va pouvoir être mise en place concrètement. Est-ce que c'est sur la facture d'achat? Est-ce que c'est au moment de la livraison? C'est un petit peu, ou est-ce que ça va être sur chaque transaction de carte bancaire? J'en sais rien. Honnêtement, ça c'est quelque chose. Et dans cet article, il n'y a pas la réponse à cela. Voilà, donc cette taxe, là on peut voir sur la fin que cette taxe serait uniquement applicable aux colis livrés à domicile
et que donc les livraisons dans les commerces physiques comme les Mondial Relais, etc., eux ne seront pas taxés. Donc ça, c'est plutôt quand même une bonne chose. Et en plus, l'AMF, le maire de Cannes, est soutenu par plusieurs députés comme Charles de Courson, UDI, Bruno Retailleau, les Républicains, et Benoît Potery, La République En Marche. Donc on peut considérer que cette taxe pourrait probablement voir le jour avant la fin du quinquennat Macron, si apparemment la plupart des députés seraient plutôt enclins à accepter cette taxe. Voilà, donc bon, moi je ne suis pas forcément contre ou je ne suis pas forcément pour. C'est très difficile pour moi parce que d'un côté, c'est vrai que les commerces physiques sont de moins en moins fréquentés et que ça fait des centres-villes vraiment euh, désertiques. Il y a des centres-villes vraiment quand vous vous baladez, il n'y a plus rien, c'est vraiment triste. Mais d'un autre côté, il faut aussi comprendre que si les gens ne vont plus dans les commerces, il y a peut-être une raison et que c'est peut-être aussi aux commerçants de faire les efforts pour que les gens aient envie d'y retourner et surtout avoir une politique pour le transport qui permette aux gens d'accéder au centre-ville et aux magasins de manière beaucoup plus pratique. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez envie de discuter de ce sujet, bah, lâchez-vous, toujours dans le respect évidemment. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!